Merci Monsieur le maire. Question orale d'autant plus d'actualité qu'on a eu des nouveaux chiffres finalement qui nous ont été communiqués aujourd'hui par voie de presse par la ville de Paris. Depuis le début de l'année 2026, la ville de Paris a suspendu 132 animateurs, c'est les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, dans le périscolaire parisien, dont 52 pour des suspicions de violences sexuelles sur des enfants. La procureure de la République de Paris, Laure Becchio, avait, il y a quelques semaines, indiqué que le parquet enquêtait sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches parisiennes. Au regard des derniers chiffres que nous avons eus aujourd'hui, je ne sais pas si ces chiffres et ce nombre d'écoles est encore d'actualité, mais n'ayant pas le détail, on va rester sur ce ratio, puisque ce sont des chiffres très préoccupants. 84 écoles maternelles concernées sur 273 écoles maternelles à Paris, ça fait une école maternelle parisienne sur 3. Une école maternelle parisienne sur 3 qui est touchée par ce scandale de violences sur mineurs, que ce soit des violences sexuelles ou autres. La procureure de la République de Paris a également précisé, il y a quelques semaines encore une fois, que tous les arrondissements parisiens étaient concernés par les enquêtes. Tous les arrondissements parisiens, sans exception. Alors, mes questions plutôt, monsieur le maire, elles sont simples. C'est d'abord combien d'écoles maternelles, élémentaires, de centres de loisirs, de structures de la petite enfance situées dans le 19e ont fait l'objet de signalements, d'enquêtes administratives ou de procédures judiciaires entrant dans le cadre des investigations qui sont conduites par le parquet. Combien d'agents intervenant dans les établissements du 19e ont été suspendus, écartés de leurs fonctions ou déplacés, et combien concernent des suspicions de violences sexuelles sur des enfants. Les parents des établissements concernés ont-ils été informés? Si oui, selon quelles modalités? Est-ce qu'il y a un protocole d'information des familles en cas de signalement de suspension ou d'enquête concernant un agent qui intervient auprès des enfants dans les écoles du 19e arrondissement? Et quelles sont les mesures que la mairie du 19e arrondissement a-t-elle, ou en tout cas les services, ont-ils mis en œuvre ou entend-il mettre en œuvre pour garantir la sécurité des enfants et renforcer aussi surtout la transparence vis-à-vis des parents pour les rassurer tout simplement? Merci beaucoup. Merci. Yasmina Merzi. Merci, monsieur le maire. Pour répondre à la question orale, compte tenu de l'heure, mais y compris du sujet qui est plutôt très important, je veux d'abord le dire avec force, et je pense qu'on le partage ici, les violences faites sur les enfants sont inacceptables. Elles nous obligent collectivement à revoir effectivement la manière dont les choses sont organisées, et elles nous obligent à agir vite, à agir fort et à agir avec transparence. Alors vous posez la question effectivement dans votre question orale du nombre d'écoles maternelles, de centres de loisirs ou de structures qui ont pu être concernées. Le maire de Paris, depuis sa première intervention, et vous le dites il y a quelques heures tout à l'heure, a été très transparent sur le nombre de cas. Je vais l'être tout autant parce que je pense que le sujet est suffisamment grave pour pouvoir évoquer les choses. Sur Paris, vous avez donné les éléments. Dans le 19e, nous avons 7 agents qui ont été écartés. On parle de 4 titulaires et 3 vacataires. Parmi ces 7 agents, 2 cas relèvent de violences sexuelles sur mineurs. Voilà, c'est la réponse que je vous donne. Pour répondre à votre deuxième question, je vais être très claire aussi. Aucune situation n'a été ignorée, aucune alerte n'est minimisée. À chaque signalement, la réponse est immédiate. Suspension de l'agent, quel qu'il soit et quel que soit le statut de l'agent, signalement au procureur, immédiat, article 40, enquête administrative et judiciaire, information aux familles et transparence. Et tout cela se fait sans aucun délai. Sur le 19e ou à Paris, nous avons aussi pris nos responsabilités politiquement. Le maire s'est engagé, le dernier conseil de Paris a été l'occasion notamment d'évoquer largement ce sujet.
et avons adopté un plan de lutte adopté en avril dernier qui marque effectivement un certain nombre de points précis. Transparence totale avec les familles, donc je réponds à nouveau à votre question, formation massive des agents, des contrôles renforcés au recrutement et l'accompagnement des victimes avec tout un dispositif d'écoute et d'accompagnement qui a été mis en place et des numéros qui ont été ouverts. Et surtout, l'idée simple, changer la culture pour que le signalement devienne la règle et jamais l'exception. Concrètement, ça veut dire, et c'est encore une fois, ça répond à votre question, plus jamais de situation d'isolement adulte-enfant, des contrôles systématiques et renforcés, des équipes mieux formées, des dispositifs pour libérer la parole des enfants. Parce que c'est bien cela le cœur du sujet, la parole des enfants doit être entendue, crue et protégée. Alors oui, il faut continuer. Oui, il faut maintenir ce plan de lutte que nous avons engagé avec 3 mots d'ordre: tolérance zéro, protection immédiate, transparence totale. Nous continuerons à agir avec cette exigence parce que la sécurité des enfants n'est pas négociable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces informations parfaitement transparentes. C'est en effet une nécessité.